Napoléon Bonaparte naît à Ajaccio le 15 août 1769, le jour de la Sainte-Marie, dans la maison familiale qui aujourd'hui a été transformée en musée. Pour ce qui est du contexte de sa naissance, Napoléon naît exactement un an après le traité de Versailles. Par ce traité, la République de Gênes cède la Corse à la France, ce qui revient à dire que l'île, bien que française, reste toujours marquée culturellement parlant par des siècles de domination italienne. Il faut également préciser que Napoléon est le deuxième enfant de la famille après Joseph l'aîné. Après un baptême express, appelé ondoiement, il n'est finalement baptisé que 2 ans plus tard à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption d'Ajaccio le 21 juillet 1771. Il a pour nom de baptême Napoleone Buonaparte. En effet, le patronyme Buonaparte ne sera francisé en Bonaparte que bien plus tard à l'âge adulte. Son père est Charles Bonaparte, avocat au Conseil supérieur de l'île et greffier au tribunal. Et sa mère se nomme Maria Letizia Ramolino, que certains disent à l'époque être la plus belle femme d'Ajaccio. Leur mariage ayant été célébré en 1764, il va s'avérer des plus féconds, puisque de cette union naîtront de nombreux autres enfants. Un troisième fils, Lucien, né en 1775, une première fille, Elisa, née en 1777, un quatrième fils, Louis, en 1778, une deuxième fille, Pauline, en 1780, puis une troisième fille, Caroline, en 1782, et enfin un dernier fils, Jérôme, en 1784. Cependant, bien que nombreuse, la famille Bonaparte vit dans une petite maison traditionnelle du XVIIIe siècle, de la rue Malherba, que Napoléon qualifiera lui-même de misérable, quelques années plus tard. Les Bonaparte ne sont donc pas une famille riche. Dans ce milieu rural, les ressources matérielles de la famille sont essentiellement fondées sur les récoltes et les échanges. Napoléon affirme très tôt un caractère bien trempé. Le jour de son baptême, il crée un véritable scandale à l'église, en voulant manger à tout prix des dragées, et ce malgré l'interdiction formelle de son parrain et de sa marraine. Il n'a que 2 ans. Cette précocité singulière se manifeste de différentes manières. Il apprend à lire par exemple dès l'âge de 3 ans, avec sa mère et son oncle archidiacre. Agile et téméraire, il effectue avec son frère Joseph de dangereuses escalades sur un figuier afin d'y dérober les fruits, bravant ainsi l'interdiction qui lui a été faite. Dès lors, son caractère se dessine nettement, à la fois volontaire et généreux, mais également têtu et sombre. Son refus de l'autorité est très prononcé, et il est régulièrement puni par ses parents. En grandissant, sa passion de l'armée est déjà présente, et ne fait que s'accentuer avec les années, ce qui fait dire à son grand-oncle archidiacre d'Ajaccio: « Vous verrez que, quoique n'étant pas l'aîné, Napoléon deviendra le chef de la famille. » En attendant, il a un fort ascendant sur son frère Joseph, qui malgré ses 1 an et demi de plus, est son souffre-douleur, l'obligeant même à faire ses devoirs. À cela s'ajoute le fait que le petit Napoléon est le chef incontesté des gamins d'Ajaccio, en grande guerre contre les gamins des faubourgs. La rivalité date de loin, mais jusque-là, les petits de la ville se sont toujours fait battre. Avec Napoléon, tout change. Il construit des barricades, en fin tacticien, et accumule de savantes fortifications en sable. Il livre de véritables batailles rangées, et trouve même le moyen un jour d'acculer au bord de la mer toute l'armée ennemie. À l'école, Bonaparte est un enfant turbulent et bagarreur, avec ses camarades, mais sera très vite reconnu comme étant un enfant avec de grandes capacités, notamment pour le calcul et les mathématiques. Il aime aussi l'histoire et la géographie, les autres matières scolaires l'intéressant nettement moins. On note déjà chez lui un caractère solitaire. Il se rend souvent à la grotte des Mileli, sur les hauteurs d'Ajaccio. Là, il aime s'isoler, scrutant l'horizon et rêvant de gloire. Le 8 juin 1777, son père, Charles Bonaparte, est élu député de la noblesse aux États de Corse. En cette qualité, il fait partie de la députation que l'Assemblée générale des États de la Corse envoie à Versailles auprès du roi Louis XVI. Le 15 décembre 1778, il part pour Versailles et Louis XVI le reçoit en audience une 2e fois. La première rencontre avec le roi ayant eu lieu 2 ans plus tôt. À cette occasion, le comte de Marbeuf, gouverneur de l'île, fait obtenir auprès du ministre de la Guerre, le prince de Montbarret, une bourse pour faire entrer le 2e fils de Charles à l'école militaire, l'aîné Joseph étant destiné à suivre une carrière ecclésiastique. Quittant la Corse, c'est le 1er janvier 1779 que Charles Bonaparte fait entrer provisoirement ses 2 fils Joseph et Napoléon au collège d'Autun. Napoléon y reste 3 mois, le temps pour son père de faire les démarches permettant de le faire admettre à l'école militaire. En effet, pour obtenir une bourse du roi, il faut fournir l'épreuve de sa noblesse et de 4 degrés d'ancienneté. Arrivé au collège d'Autun, Napoléon ne sait pas parler français, il ne parle que corse. La légende veut qu'à ce moment-là, Napoléon ait appris le français en 3 mois, ce qui est très peu probable. Cependant, Napoléon gardera toute sa vie son accent corse et sa mauvaise orthographe. Charles Bonaparte ayant fourni l'épreuve de noblesse de la famille, Napoléon est agréé par le ministère de la Guerre pour entrer au collège militaire de Thiron, mais à la suite de défection, il est finalement admis à l'école royale militaire de Brienne-le-Château. Napoléon y rentre le 15 mai 1779, en classe de 7e, étant âgé de presque 10 ans. C'est l'un des 12 collèges de France qui accueillent les enfants de la petite noblesse. Bonaparte n'aurait pas été très apprécié de ses camarades.
souffrant de moquerie à cause de son fort accent et de ses fautes de langage, il vivra ainsi dans un isolement presque total et en gardera d'ailleurs un souvenir assez malheureux. Cependant, tout avait déjà commencé au collège d'Autun, où ses petits camarades le surnommaient déjà la paille au nez, se moquant de sa prononciation lorsqu'il énonçait son prénom, la Bouillonnais. Autre élément qui le dessert, c'est le fait qu'il ne cache pas son admiration pour Pascal Paoli, le chef de la République corse indépendante, n'ayant pu empêcher la conquête de l'île par les armées de Louis XV. Il le considère à la fois comme un héros et un modèle à suivre. Durant ses études à Brienne, il va se montrer un élève assez moyen en général, mais relativement bon en mathématiques. Il montre tout de même une propension à l'art du commandement, organisant des batailles rangées avec des petits soldats de plomb, ou en s'adonnant à des jeux militaires dont il prend la tête. Une bataille de boule de neige qu'il aurait dirigée un hiver fait partie de sa légende. En effet, l'hiver de 1783, très rigoureux, lui donne l'occasion de montrer les prémices de ses qualités de stratège. Avec la neige tombée en abondance dans les cours, il stupéfait ses maîtres en faisant construire des redoutes et des forts dont il fait le siège à coups de boules de neige, livrant une véritable bataille rangée à une autoclasse. Le 22 septembre de la même année, le sous-inspecteur des écoles fait passer aux élèves cadets de Brienne l'examen d'entrée à l'école militaire de Paris, où après un an d'études, ils pourront être affectés à un régiment d'artillerie, du génie ou de la marine. Napoléon est jugé apte à y entrer. Il quitte alors l'école de Brienne à l'âge de 15 ans, le 17 octobre 1784, et arrive 5 jours plus tard à Paris, où il intègre la compagnie des cadets gentilshommes de l'école militaire de Paris. Napoléon se distinguera en mathématiques, en maîtrisant en 10 mois ce que d'autres mettront 3 ans à intégrer difficilement. Le 24 février 1785, Charles Bonaparte meurt d'un cancer de l'estomac dans d'atroces souffrances. Le rôle de chef de famille revient alors à l'aîné Joseph, mais Napoléon le juge d'un caractère trop faible pour diriger la famille. En septembre, il passe l'examen de sortie de l'école. Interrogé par le mathématicien Pierre-Simon de Laplace, il est jugé apte à être affecté à un régiment de la marine, mais la mère de Napoléon s'y oppose et il est finalement intégré à un régiment d'artillerie. Il est reçu sous-lieutenant, obtenant la 42e place sur 58 à l'examen d'artillerie. Il reçoit son ordre d'affectation comme lieutenant en second au régiment d'artillerie de la Fère, alors en garnison à Valence, qu'il rejoint le 3 novembre 1785. L'été suivant, il obtient un congé de 6 mois, et le 15 septembre 1786, soit 7 ans et 9 mois après son départ, il repose les pieds en Corse à l'occasion de son congé de semestre. Il ne rejoindra cependant son régiment que 13 mois plus tard. Dès novembre 1787, il demande un nouveau congé de 6 mois qu'il obtient. Le 1er juin 1788, il s'embarque pour rejoindre son régiment de la Fère en garnison à Auxonne, et apprend son métier d'artilleur. Lorsque la Révolution éclate en 1789, le lieutenant Bonaparte a tout juste 19 ans. Le 9 septembre 1789, il quitte Auxonne pour un nouveau congé de 6 mois. Le 1er avril 1791, il devient lieutenant en premier de son régiment. L'année suivante, dans un contexte de guerre où l'on a besoin de soldats, il est nommé capitaine. La guerre prend de l'ampleur à l'automne 1792 avec la constitution d'une coalition des monarchies européennes contre la nouvelle République française, coalition à laquelle participe le royaume de Sardaigne. C'est à son poste de commandant en second qu'il fait ses premières armes en février 1793, participant à la tête de l'artillerie à l'expédition de la Madeleine. Malgré l'efficacité et la détermination de Napoléon, l'opération commandée par Colonna Cesari, un proche de Paoli, est un échec cuisant. Cet événement, et l'exécution du roi en janvier 1793, attise la division avec les paolistes, provoquant une révolte des indépendantistes. Les désaccords entre Paoli et Bonaparte s'accentuent à la suite d'une lettre de Lucien Bonaparte à la Convention pour dénoncer Paoli. Paoli l'apprend et c'est la rupture entre lui et Bonaparte. La famille de Napoléon, dont la maison a été mise à sac et incendiée le 24 mai 1793 par les paolistes, est contrainte de se réfugier dans une autre résidence, leur petite ferme des Millers sur les hauteurs d'Ajaccio. Quelque temps plus tard, le 11 juin 1793, ils décident de quitter l'île précipitamment à destination de la France continentale, Napoléon déclarant « Ce pays n'est pas pour nous », en parlant de la Corse. Cela va faire naître chez lui une véritable rancune envers les Corses. Il va déclarer quelques mois avant sa mort en 1821 au maréchal Bertrand « La Corse n'est pour la France qu'un inconvénient, une verrue qu'elle a sur le visage ». Désormais, les intérêts de Napoléon ainsi que son ambition dévorante vont se tourner uniquement vers la France. Le jeune Corse a cessé d'être Napoléon Bonaparte pour devenir Napoléon Bonaparte. Il ne sait pas encore qu'il est destiné à une ascension fulgurante. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à mettre un pouce vers le haut, à la partager ou même à vous abonner. Vous pouvez également mettre un petit commentaire sur les réseaux sociaux de la chaîne. Encore merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.